cela que les managers doivent orienter leurs efforts vers la réduction de ces coûts. La qualité améliore l'organisation de ces processus de production pour que développer une image de marque, maîtriser les consommations, ça nous l'électricité et le scrap, mieux motiver votre personnel, accroître votre compétitivité. La norme ISO 9001-2015 permet la connaissance de la qualité auprès de vos clients, la confiance de vos clients, ainsi un gain ressenti en qualité et en productivité. Donc pour bien aller vers l'avant, donc j'ai une CAL, c'est le système de management de la qualité qui va permettre, si vous voulez, d'améliorer l'organisation vers l'avant par une approche d'amélioration continue du management. Donc il peut gérer son entreprise avec l'expérience, peut-être avec certaines méthodes qui sont déjà sur place ou bien enseignées dans l'université et les écoles. Aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie et de services de Tanger Tétouan Hossima a organisé un séminaire sur la mise en place des systèmes de management ISO 9001, ISO 14001 et OSAS 18011 dont l'objectif de sensibiliser les partenaires de la Chambre, entre autres les entreprises, mais aussi les étudiants, ainsi les institutions. Donc pour montrer aux participants les avantages de la certification et de la mise en œuvre des systèmes de management, mais aussi de contribuer à instaurer cette culture qualité chez nos organisations. Donc c'était un séminaire très intéressant et aussi les questions des participants, que ce soit des entreprises, que ce soit des étudiants, a enrichi le débat entre les intervenants et les participants. Deuxièmement, on ne parle plus de documents, de procédures et de manuels qualité, on parle actuellement de l'information documentée. Donc c'est pourquoi, là je dis toujours que les clients de ISO 9001, ce sont les entreprises. Donc déjà je vais essayer de parler un petit peu de Unique en Business Consulting. Donc on est un cabinet de conseil en management. Donc notre principale mission, bien sûr, est de mettre à la disposition de la petite et moyenne entreprise un ensemble d'outils, un arsenal d'outils pour vraiment réussir ou bien pour vraiment mettre en place un système de management bien formé. Donc, comment faire, mais déjà le pourquoi faire. Pourquoi la petite et moyenne entreprise devrait actuellement, aujourd'hui en 2016, avoir un certificat. Mes préoccupations professionnelles me poussent à assister à ce genre d'événement. Cette journée d'exposition pour la mise en œuvre sur des normes dans les entreprises, l'ISO 9001, l'ISO 14001 et l'OSAS 18001 m'a permis d'enrichir mes connaissances en savoir et aussi en expérience. Et cela est le fruit d'un écoute actif des intervenants, à savoir M. Ben Daoud Soufiane, ingénieur en système qualité, qui a évoqué le coût de la qualité totale et aussi les différentes normes, notamment le système de management de la qualité, l'ISO 9001, le système de management d'environnement, l'ISO 14001 et par la suite le système de la prévention des risques, c'est l'OSAS 18001, dans son exposition. Par la suite, notre cher professeur M. Mbarki a intervenu dans le volet de la norme ISO 9001 version 2015 comme un nouveau système de management. Et finalement, M. Oussama Rachid est un gérant, consultant en Encore Business Consulting, a évoqué la problématique des subventions et des exigences obligatoires. Finalement, ou bien pour conclure, cette journée était riche en informations et en savoir. Pour les jeunes, c'est ce séminaire, il est fait aussi pour les jeunes, pour être à la hauteur, pour être certifié. Il fallait changer toute la donne, si vous voulez bien. Il fallait changer. C'est un organisme certificateur en Espagne, mais c'est un organisme pas travaillé dans les CIO. C'est European Quality Register, c'est un certificateur en Espagne, mais ici c'est l'accompagnement. J'ai une deuxième question qui s'adresse à la Chambre de commerce et de l'industrie.
vu le rôle important que joue cette chambre. Dans cette journée, en tant qu'étudiant, en tant que futur manager, j'ai appris énormément de choses, à savoir quelles sont les différentes étapes par lesquelles l'entreprise doit passer pour être certifiée. Et par la suite, on a évoqué cette question d'audit, audit interne, audit blanc, audit externe, etc. Et ce qui m'a vraiment, ce que j'ai apprécié dans cette journée, c'est surtout cette question comment l'entreprise aujourd'hui doit prendre l'initiative pour être certifiée. Vu qu'on est dans un contexte socio-économique très complexe, premièrement, et vu l'intensification de la concurrence. Donc, toute entreprise, même les PME peuvent bien sûr opter pour ce choix et prendre cette décision qui est, à mon avis, très judicieuse.